Quel est le piège le plus commun que l'on voit, nous, dans notre quotidien, hein, quand vient le temps d'accompagner des entrepreneurs qui essaient de rejoindre leur clientèle idéale, mais qui n'arrivent pas réellement à vendre? Je suis Marie-Michel Bélanger, stratège marketing pour la firme. Et nous, on est qui la firme? Ben, on est une fabrique de solutions marketing pour les très petites entreprises qui cherchent à attirer et à fidéliser leur clientèle idéale, leurs clients chouchous. Et l'enjeu qu'on va aborder aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu qui est crucial. OK? On voit ça tout le temps et nous-mêmes, on tombe souvent dans le piège. C'est un réflexe parce qu'on est trop excité, parce qu'on est content de notre projet d'affaires. Mais suivez-moi, je vous explique et après, je vais vous démontrer c'est quoi le piège et comment, quelles sont les pistes de solutions finalement pour y remédier. Donc, d'abord, quand on lance un produit, un service, une entreprise, hein, souvent on part avec un bassin de population générale. OK? Donc, souvent, on se dit, ah, ça va prendre comme ça, les gens vont adorer ça et tout. Là, tranquillement, pas vite, on se dit, ouais, il faudrait peut-être que je me niche, il faudrait peut-être que je peaufine un petit peu. Donc là, on a une niche. Disons, par exemple, prenons l'exemple d'une animalerie. Je lance une animalerie pignon sur rue et sur le web. Donc, au départ, je me dis, ah, je lance auprès de la population générale. Puis là, je me rends compte, oh, il faut que je me niche. Alors, je vais me nicher dans les chiens et les chats, là, les propriétaires de chiens et de chats. Et puis là, après, dans notre niche, donc tous les propriétaires de chats et de chiens au Québec, par exemple, puisque j'ai décidé de lancer un commerce en ligne et pignon sur rue. Donc, j'ai ma niche. Nous, ici, on est à Rimouski, donc j'aurai ma niche près de l'animalerie physique tangible et j'aurai les propriétaires en ligne. Eh bien, ces propriétaires-là du Québec de chiens et de chats, est-ce qu'ils me connaissent? Hein? La notoriété. Est-ce qu'ils me découvrent? Donc, s'ils cherchent des produits, du coaching pour éduquer le chien, hein, pour les comportements plus difficiles, est-ce qu'ils me trouvent en ligne? Est-ce qu'ils trouvent ma boutique sur la rue? Et très important, est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce que mon positionnement, mon image de marque résonne auprès d'eux? Est-ce que les valeurs que je communique résonnent auprès d'eux? Donc là, on s'entend que notre niche, hein, elle rétrécit toujours un petit peu. Alors là, dans nos clients, hein, qui sont des propriétaires de chiens et de chats au Québec, qui nous connaissent, qui nous découvrent et qui nous aiment, eh bien, lesquels nous font confiance. Comment on fait pour aller chercher la confiance de ces gens-là? Bien, par exemple, on peut leur faire tester un produit ou service. On peut planifier un appel découverte, hein, pour les coacher à distance ou pour leur recommander des produits à distance. Donc, quand ils arrivent dans notre univers, qui veulent avoir des résultats avant de sortir la carte de crédit, est-ce qu'on a quelque chose à leur proposer pour qu'ils comprennent là en quoi mon animalerie, mes produits et mes services sont imbattables si on compare à la concurrence dans le marché? On rétrécit notre groupe cible, donc maintenant, dans les propriétaires de chats et de chiens du Québec qui ont confiance en moi, qui ont testé, qui ont obtenu des résultats, lesquels font au moins une transaction, donc ce sont des clients, et finalement, de ceux-là, lesquels font plusieurs transactions, hein, sont fidèles. C'est ce qu'on veut, hein? Ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils en parlent à leurs amis, ils en parlent au parc à chiens. Donc là, ils deviennent des ambassadeurs et là, on a réussi. Et là, laissez-moi vous dire c'est quoi l'erreur qu'on voit tout le temps et dans laquelle nous-mêmes on tombe. Prenons Julie, qui a un beau labrador et qui est notre cliente idéale. Bien, souvent, ce qu'on remarque, c'est que on est tellement énervé, excité, on lance notre boutique en ligne, on ouvre notre animalerie, on a investi, on a réhypothéqué la maison, notre projet est extraordinaire. On lance le tout, puis on pense que Julie qui est ici, hein, pour l'instant, elle n'est que dans la population générale. Bon, OK, déjà, elle est dans notre niche, hein, elle a un labrador, mais on pense que Julie, parce qu'elle est dans notre niche, parce qu'on a lancé notre projet d'affaires, ben, elle va tout de suite capoter et devenir une cliente fidèle. Et c'est pas comme ça que ça
fonctionne. Je vais envers ce qu'il faut faire, hein? Notre Julie. OK, Julie, elle est dans notre niche. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que Julie nous connaisse, hein? Qu'elle nous connaisse, qu'elle nous découvre, qu'elle tombe sur nous si elle cherche en ligne ou sur la rue, puis qu'elle nous aime? Comment on se démarque avec notre positionnement, notre identité de marque? Est-ce que c'est fort? Qu'est-ce qu'on fait après pour que Julie, elle ait confiance? Elle sait qu'on existe, elle nous a trouvés, elle nous aime, elle voit une connexion avec ses valeurs profondes. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle ait confiance en nous? Est-ce qu'on met des trucs en place pour qu'elle essaie les produits? Est-ce qu'on propose des trucs pour qu'elle puisse faire l'expérience de nos coachings? Est-ce que, par exemple, on fait des vidéos comme le direct que je fais avec vous en ce moment? J'essaie de vous donner de la valeur avant que vous investissiez de l'argent et du temps avec nous à la firme. C'est exactement ce qu'il faut faire ici pour développer la confiance. Alors que Julie a confiance, est-ce qu'on lui vend quelque chose? Est-ce qu'on arrive à la faire passer ici alors qu'elle passe sa carte de crédit, soit pour du coaching ou un produit? Et lorsqu'elle a acheté un produit, est-ce qu'on met en place des actions pour qu'elle rachète et rachète et rachète et qu'elle soit fidèle? Alors, c'est beaucoup plus complet quand on prend la main de Julie et qu'on l'amène à chacune des étapes, plutôt que de penser qu'elle va rebondir d'elle-même sans qu'on investisse tant d'argent et énergie dans des actions marketing qui vont bonifier, optimiser son parcours client. Alors, voilà, nous, au fond, ce qu'on essaie de faire, c'est vous convaincre d'investir dans le développement d'un plan marketing qui est basé sur le parcours de ce client, qui est Julie dans mon exemple. Mais pensez à votre client idéal, votre client chouchou, celui que vous voulez attirer, que vous voulez fidéliser. Eh bien, il faut arriver à bonifier le parcours client à chaque étape pour faire de votre client chouchou un client chouchou idéal qui reste, qui est fidèle et qui parle de vous dans son réseau à lui, qui probablement qui se tient avec d'autres clients idéaux comme vous. Puis, en faisant ça comme ça, c'est qu'on arrive à se détacher des questions davantage sur le plan de la tactique, de l'action. Est-ce que je vais sur TikTok ou sur Instagram? Est-ce que je danse dans mes TikTok ou je fais de l'enseignement? Est-ce que je lance une boutique pignon sur rue ou j'investis dans une boutique en ligne? Ces questions-là, souvent, elles arrivent trop tôt dans la démarche de planification stratégique en marketing. Il faut davantage s'intéresser quel est le parcours de mon client, quelles sont les failles, quelles sont les opportunités d'amélioration. Et puis, ce sont ces opportunités-là d'amélioration du parcours client qui nous guident vers des actions qui réellement vont avoir un impact à long terme dans nos objectifs d'affaires, dans le fait qu'on veut attirer les bonnes personnes et les garder longtemps avec nous. Alors, sur ce, j'espère que vous appréciez l'exemple donné ici. Nous avons bien hâte de vous retrouver. Hein. Bientôt, on sent que les gens recommencent de plus en plus à poser des questions sur la planification marketing. Il y a un nouveau trimestre qui s'en vient. Si jamais vous avez des questions, vous avez besoin d'un coup de pouce, vous voulez être accompagné, vous pouvez simplement nous écrire info@lafirme.marketing. Comme d'habitude, c'est pas compliqué et puis on pourra discuter de vos ambitions. Alors, sur ce, on vous souhaite à très bientôt. Bye bye.